Bienvenue à toi sur cet épisode de compilation d'animés. J'espère que tu es à l'aise parce qu'on commence maintenant. Vlad Love. Alors dans cet animé, on va suivre l'histoire de Mitsugu Banba. Donc c'est une lycéenne qui va souvent faire des dons du sang. Donc vous savez comment ça se passe, vous allez dans une banque du sang et vous allez faire votre don. Mais un jour, elle rencontre une fille, elle la voit à la banque du sang. Donc la fille a l'air pâle, elle a pas l'air bien, si ça se trouve elle a pas déjeuné, on ne sait pas qu'est-ce qui se passe. Et elle semble sur le point de s'évanouir d'une minute à l'autre. Mais ensuite, elle commence à tout saccager dans la banque de sang. Puis elle perd connaissance et Mitsugu la ramène chez elle. C'est de là d'où provient cet animé. Je vous invite à aller le regarder. Je vais pas trop vous en dire non plus. Je vous invite à le regarder, il est disponible sur Wakanim Crunchyroll. Il est actuellement en train de se faire, donc la saison n'est pas finie. Bunny Girl. Alors, je raccourcis le nom, parce que sinon ça donne Seishun Buta Yaru wa Bunny Girl Senpai no Yume wo Minai. Vous avez aussi Seishun Buta Yaru. Ça existe aussi, mais honnêtement, voilà, on va pas s'attarder sur le nom. Dans cet animé, il existe une rumeur mystérieuse appelée syndrome de l'adolescence. Vous verrez de ce que c'est dans l'animé. Cet animé-là, on va suivre l'histoire de Sakuta Azusagawa. C'est un jeune lycéen qui fait la rencontre de Mei Sakurajima. Donc, la rencontre est un peu bizarre vu qu'elle est déguisée en lapin dans une bibliothèque. Donc ça doit pas vous arriver très souvent. Bon, elle est déguisée dans une bibliothèque, mais personne fait attention à elle, personne la regarde, personne dit « Qu'est-ce qu'elle fout celle-là ?» Personne. Généralement, quand vous êtes habillé en lapin dans une bibliothèque, les gens disent un peu quelque chose, je sais pas. Voilà, je vais pas vous dire pourquoi, regardez l'animé, vous verrez. Et c'est là que le syndrome de l'adolescence fait son grand retour, c'est que pourquoi est-elle devenue invisible aux yeux des gens et comment régler ce problème ? Donc vous allez voir, et je pense que vous avez déjà compris qu'est-ce que c'est le syndrome de l'adolescence, mais je vous laisse voir ça, même si c'est un animé qui est un peu connu, il a fait quand même son petit tour. Je vous laisse aller checker ça, il est disponible sur Wakanim Crunchyroll avec une saison de 13 épisodes. Jutsushi, Orphan Agore Tabi, Kimluk N. Alors, cet animé-là a changé complètement de style. En fait, la première apparition de cet animé a été en 1999. C'est assez impressionnant le changement qu'il y a eu. 20 ans dans l'univers des animés, au niveau des graphismes et des dessins, c'est assez impressionnant quand même. Et il a même fait l'objet d'un jeu vidéo sur PS2. Dans cet animé, on va suivre Orphan, qui est un sorcier qui a quitté la tour de la défense suite à un drame. Simplement, il va poursuivre partout dans le monde un moyen de régler le drame qu'il y a eu. Et du coup, il va faire plusieurs rencontres, notamment Magic, Cléao, Volcan et Tortine. Simplement, ils vont faire leur route ensemble pour essayer de régler ce drame, justement. Je vais pas vous en dire énormément sur cet animé parce que je veux vous garder le mystère pour que vous alliez voir et pour pas vous gâcher l'animé en complet. Je vous invite à le regarder, il est actuellement sur Wakanim Crunchyroll avec 2 saisons, la deuxième saison est actuellement en cours. Enfin, si on compte l'animé de 1999, ça fait 3 saisons, mais moi je le compte personnellement pas, donc 2 saisons. Enfin bref, on arrive à la fin de cette vidéo, si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, à vous abonner avec la petite cloche comme d'habitude. Et tout simplement, moi je vous dis tchuss pour une prochaine vidéo qui sortira samedi et mercredi pour une prochaine vidéo animée.が悲しいことだったとしても信じて進んでいくんだ。寂しさを知ってしまって